c'est la liberté des citoyens. En l'occurrence, c'est la liberté des enfants, la liberté des parents qui font ce choix de pouvoir dire à l'enfant « tu ne mangeras pas de viande si tu ne le souhaites pas ». Et sachez-le encore, je sais que vous souhaitez me couper la parole. Bonjour. Cette semaine, les députés de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée se sont penchés sur une proposition de loi des écologistes concernant les repas végétariens dans les écoles. Les écologistes proposaient que désormais, il y ait une alternative végétarienne chaque jour dans les écoles, ou alors au moins qu'il y ait 2 repas végétariens sur tous les repas de la semaine, puisqu'actuellement c'est 1 repas végétarien par semaine. Sans grande surprise, ça a été rejeté par les députés. Les députés, on entend bien, hein, les députés hors NUPES. Pourquoi? Comment? Eh bien, on a entendu des tas d'arguments plus loufoques ou mensongers les uns avec les autres, à commencer par celui-ci. L'apparition de menus sans viande dans les cantines est préjudiciable pour les familles les plus modestes qui ne consomment pas de viande chez elles. Ben non, c'est faux. C'est une fake news qui a déjà été débunké plusieurs fois dans le passé. Les études du CREDOC ou de l'ANSES l'attestent. En réalité, ce sont maintenant les classes les plus riches qui mangent moins de viande que les classes les plus modestes. Donc il est faux d'affirmer qu'il y a des enfants qui n'ont que la cantine pour manger de la viande. Autre mensonge régulièrement répété à propos des repas végétariens ou véganes. Cette décision ne permet pas d'apporter l'ensemble des besoins aux enfants. Il faut leur garantir un régime alimentaire équilibré. Et aujourd'hui, ce régime alimentaire équilibré est aussi à base de poissons et de viande. Ben non, c'est faux, c'est un mensonge. Il n'y a absolument aucun problème de santé lorsqu'on mange végétarien. Les nutritionnistes, les diététiciens le répètent, le confirment depuis plusieurs années. Ils disent même d'ailleurs qu'il vaut mieux manger végétarien que de manger trop de viande ou manger de la viande de mauvaise qualité, ce qui entraîne un certain nombre de maladies, des maladies cardiovasculaires ou ce qui favorise certains cancers, par exemple. Donc, pas de problème, on peut manger végétarien, même vegan, hein, lorsqu'on est un adulte, un adolescent ou un enfant. Il faudra un petit peu que mes collègues se renseignent à ce sujet avant de venir en commission pour traiter cette question. Mais apparemment, le régime sans viande fait peur aux députés. Et il n'y a pas que le régime sans viande qui fait peur, moi aussi apparemment. La gauche est dans la stratégie du petit pas, c'est-à-dire que la finalité ultime, c'est celle de M. Caron, c'est-à-dire d'interdire complètement les protéines animales. Alors c'est vrai que depuis quelques années, j'explique pourquoi il serait judicieux de baisser considérablement notre consommation de viande, voire d'arrêter, si on le désire, pour des raisons environnementales, pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques, ou pour des raisons éthiques, en raison du rapport que l'on entretient avec la vie animale. Mais évidemment, la question n'est pas de l'imposer, simplement, c'est faire en sorte que chacune et chacun d'entre nous puisse avoir le choix quand il va quelque part dans un restaurant, mais aussi dans une cantine. Sauf que mes collègues, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais ils pensent que non, c'est pas aux citoyens de décider, ils croient que c'est à un maire de choisir, à des collectivités. Mais que les enfants, ce qu'ils pensent, ça n'a pas d'importance parce qu'ils ne sont pas assez mûrs pour comprendre ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour eux. Moi, je souhaite que les élus puissent continuer à choisir le modèle et l'expérimentation qu'ils souhaitent. En tout cas, moi, de mon côté, je me situe du côté de la liberté, et notamment de la liberté des élus locaux. Et je pense que pour cette tranche d'âge, pour les enfants en bas âge, ce n'est pas possible. Peut-être pour les lycéens, qui sont très sensibles à la question du climat, les collégiens aussi, l'âge où on peut effectuer un vrai choix, ça peut être une possibilité, mais certainement pas pour les enfants en bas âge. Il faut laisser les collectivités décider. Merci beaucoup. J'ai essayé de répondre en commission à ces arguments qui, selon moi, n'avaient aucun sens. Alors le seul souci, c'est qu'on a un temps d'intervention très limité dans ces cas-là pour répondre comme ça à la volée. 1 minute. Alors vous allez voir, hein, on essaie de dire ce qu'on peut dire en 60 secondes et c'est pas toujours simple. Évidemment, si on s'intéresse réellement à la neutralité carbone, ça a été rappelé par Madame la rapporteure, les scénarios nous expliquent qu'il faut diminuer de 20 à 70% dans l'un des scénarios de l'ADEME la consommation de viande. Donc bien évidemment, proposer une option végétarienne semble juste une question de bon sens et de sincérité par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, j'ai entendu beaucoup de choses. Alors, les enfants n'auraient pas le droit de décider de manger de la viande. Ce seraient les collectivités qui devraient penser pour les enfants, si je comprends bien. Donc les enfants, leurs parents n'ont pas de liberté de conscience. En revanche, des collectivités prennent en otage le cerveau des enfants pour savoir ce qu'ils peuvent penser. Vous entendez dire, monsieur le président Kasbarian, qu'il faut laisser la liberté aux maires de décider. Ah bon ? Maintenant, la liberté, ce n'est pas la liberté des maires qui prévaut dans notre pays, c'est la liberté des citoyens. En l'occurrence, c'est la liberté des enfants, la liberté des parents qui font ce choix de pouvoir dire à l'enfant « tu ne mangeras pas de viande si tu ne le souhaites pas ». Et sachez-le encore, je sais que vous souhaitez me couper la parole, que souvent les enfants, à 5, 6, 7 ans, 8 ans, ont un avis très clair sur ce qu'ils désirent ou pas par rapport à la consommation de viande.
Alors il y a encore un argument qui a été développé par ceux qui sont complètement hostiles au repas végétarien dans les cantines, c'est que ce ne serait pas la priorité que de développer cette alternative. Mais alors, avant de se battre pour que les menus soient véganes dans les cantines et tous les jours, etc., ou végétariens tous les jours, eh bien, battons-nous déjà pour qu'il y ait un maximum de produits locaux dans nos cantines. C'est ces combats-là qu'il faut d'abord en priorité mener. Alors, je dois avouer que je ne vois pas du tout l'incompatibilité entre le fait de privilégier des produits locaux et le fait de baisser la consommation de viande ou de proposer une alternative végétarienne à tous les repas. D'autant qu'il faut le rappeler, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, plus de la moitié de la viande consommée dans les cantines provient précisément des importations. Je ne sais pas ce qu'il va advenir maintenant de cette proposition de loi qui s'est fait considérablement désosser en commission. Elle va peut-être tout de même être proposée dans l'hémicycle, mais vous voyez, elle a quand même très très peu de chances d'aboutir. C'était pourtant un texte intéressant et j'avais profité de ce texte justement pour faire des propositions supplémentaires justement liées à la consommation de la viande en France. Par exemple, cet amendement qui consistait à proposer que la photo de l'animal tué soit insérée sur l'emballage de la viande. Ici, un amendement pour proposer que l'alternative quotidienne qu'on aurait pu mettre en place ne soit pas seulement végétarienne, mais carrément végane. Tant qu'à faire, il n'y a pas de raison, il faut priver. Ici, un amendement pour proposer un allègement de charges aux entreprises qui travaillent sur des alternatives végétales à la viande ou des alternatives végétales au fromage. Ici, un amendement pour proposer la création d'une sécurité sociale de l'alimentation, extrêmement important, un jour ça verra le jour. Ici, un amendement pour que dans les écoles de cuisine, on apprenne à cuisiner sans la viande. Ce qui s'est passé il y a quelques jours en commission des affaires économiques vous montre qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir en France pour se libérer des croyances et des lobbies en ce qui concerne la consommation de viande. Il y a des voisins qui, eux, font des choix complètement inverses, et je pense à l'Allemagne notamment, qui affiche un taux de végétariens et de véganes de 12%, où un tiers des 14-29 ans se disent végétariens, et là-bas, eh bien, dans les cantines, c'est au contraire les repas sans viande qui sont aujourd'hui privilégiés, et ce sera forcément le cas aussi un jour chez nous.